Léo lui dit alors qu'il demandera à Lazarus de lui couper la langue s'il lui parle de cette manière à nouveau. Ça doit être le garçon Aaron, parce que tu es ce putain de garçon Aaron. Ouais, désolé, attends un peu. Nicky. Puis Frank reçoit une enveloppe contenant assez d'argent de Léo pour payer la réparation de sa voiture, mais il se rend compte que la somme est trop importante pour simplement couvrir les réparations. Léo lui dit qu'il a fait ça intentionnellement car il veut lui proposer de revenir travailler comme tueur à gages, mais Frank refuse l'offre. Malgré cela, Léo lui donne l'enveloppe avec l'argent et le laisse partir. C'est bon, tu sais ça, garde-le, tu l'as mérité. Il revient à leur camionnette où Cassie et Shannon l'attendent, puis ils rentrent chez eux. Le soir, Frank se réveille d'un cauchemar concernant l'incident d'il y a 10 ans, puis il appelle Timothy, mais ne parle pas quand Timothy répond. Le soir suivant, il voit aux informations que Nicky est morte dans un accident causé par un chauffeur de voiture en fuite, ce qui le rend triste car il vient de voir à quel point Léo l'aimait. Aujourd'hui, dans un accident tragique, Leonard Roa, un homme d'affaires mexicain éminent et membre longtemps suspecté du Caloa, a été tué. Le chauffeur est toujours recherché par les autorités. Cassie lui demande ce qui ne va pas, mais il secoue la tête et refuse de répondre. Il reçoit ensuite un appel de Lazarus, mais ne répond pas. Peu après, Lazarus et ses hommes rendent visite à Frank, qui lui dit que Léo veut qu'il l'aide à venger la mort de sa fille. Frank, qu'est-ce qui se passe? Retourne à l'intérieur. Il veut que ce type disparaisse. Frank, je ne suis pas intéressé. D'abord, il refuse et dit que ça ne consiste pas à réparer une voiture et qu'il ne veut pas retourner dans le monde des gangsters. Mais comme Lazarus le menace, il n'a pas d'autre choix. Écoute, Frank, 22h ce soir. Pendant ce temps, Cassie, qui a vu l'arrivée de Lazarus et des hommes de Léo à leur maison, lui demande pourquoi ils veulent le voir à cette heure de la nuit. Il lui dit alors qu'il n'y a rien à craindre, c'est juste de vieux dossiers et cela n'a rien à voir avec eux. Puis Shannon les interrompt en demandant à Frank de l'aborder. Après cela, Frank dit à Cassie qu'il doit partir, mais il refuse lorsqu'elle lui demande de rester, alors elle se fâche et lui donne une claque. Sors d'ici, va-t'en. Il lui dit qu'il ne la frappera pas, ce qui la pousse à le repousser et à partir. En arrivant chez Léo, il le voit toujours frustré et déprimé à cause de la mort de sa fille. Léo parle alors de la façon dont il veut que l'homme meure, mais Frank lui dit de laisser Lazarus s'en charger. Cependant, Léo dit qu'il fait du bon travail et que s'il veut niveler la ville, il a besoin de lui pour une telle situation. Frank répond qu'il est déjà à la retraite, mais Léo menace de parler à Cassie de son passé sombre s'il refuse de l'aider, et comme il ne veut pas que sa femme connaisse son histoire, il accepte finalement l'offre de Léo. Ça demande le silencieux, petit Chanette et sa maman, tout sur toi, d'accord, je vais le faire. Le lendemain, Lazarus remet à Frank des documents complets concernant le coupable afin qu'il puisse immédiatement mener à bien sa mission. Il ne lui fallut pas longtemps pour localiser l'endroit où se trouvait le coupable. Après avoir déterminé la bonne position, il se précipite pour installer son fusil de sniper et passer à l'action. En voyant le coupable avec sa famille, Frank se souvient de l'incident où il avait fait une erreur fatale qui pèse toujours sur son esprit. Ne voulant pas refaire la même erreur, il décide de ne pas tuer l'homme et de laisser la police l'arrêter. Le nom du gars est Anderson. Lui et sa femme ont un endroit à quelques heures de la ville. Elle veut juste qu'Anderson, ce bâtard, se rende. Cependant, à son insu, Léo a ordonné à l'un de ses hommes de le surveiller à distance et de lui rendre compte. Sachant que Frank n'a pas agi et a plutôt laissé la police arrêter l'homme, Léo ordonne à Lazarus de tuer le coupable et à Frank d'agir ailleurs. Cassie, qui était à la maison, est surprise par la présence de Lazarus et des hommes de Léo qui lui tirent dessus et kidnappent Shannon. Où est Frank? Je ne sais pas. Eh bien, je suppose que tu vas m'aider à le retrouver. Et le gamin? Après cela, Lazarus et ses hommes parviennent à arracher le coupable à la police et l'emmènent dans un endroit pour le torturer à mort selon les ordres de Léo. Descends. Pendant ce temps, Frank arrive chez lui et est choqué de trouver Cassie allongée, sans défense, et il la transporte d'urgence à l'hôpital. Le film commence dans le nord de l'Irak, avec une équipe de snipers des États-Unis surveillant une tentative de récupération et de déplacement de Yusuf Abad, un leader d'un groupe terroriste, et de sa famille vers un point d'extraction pour évacuation. D'autre part, les terroristes reçoivent l'information que les soldats américains arrivent, ce qui fait que toute leur formation prend son sens. C'est leur terre, ils doivent la défendre. Ensuite, les snipers repèrent leur cible et son véhicule. Bien qu'ils ne soient pas d'accord avec le fait que Yusuf, un terroriste, soit épargné, ils doivent suivre les ordres pour des raisons politiques. Yusuf demande que les soldats américains le protègent,
car il croit que ces derniers détiennent des informations vitales qui pourraient leur être utiles. Parallèlement, plusieurs membres du groupe terroriste se dirigent vers le point de récupération par un chemin secret. Ils ne sont pas restés silencieux lorsque leur leader a failli être capturé par les soldats, et ils cherchent à contrecarrer leurs efforts, l'un d'eux étant de désactiver l'équipe de snipers. Plus tard, le groupe terroriste réussit à localiser un sniper, et lorsqu'un soldat nommé Dawson signale qu'il a été découvert, un sniper le tue. Frank, l'un des soldats américains et chef de l'équipe de snipers, retire son oreillette, quitte sa position et se rend auprès de Dawson, malgré les conseils de l'autre sniper, Timothy, de ne pas quitter sa position. Ensuite, les choses dégénèrent lorsque les terroristes parviennent à les coincer, obligeant Frank à prendre une action imprévue et non planifiée, tuant le leader terroriste et sa famille. 10 ans plus tard, à Los Cruz, au Nouveau-Mexique, Frank, qui a quitté l'armée, ne nie pas que cet incident de tir le hante toujours. Cela pèse tellement sur son esprit qu'il ne peut en parler à personne. Il assiste alors à un groupe de soutien où chacun partage ce qu'il traverse, mais lorsqu'on lui demande s'il souhaite partager quelque chose, il refuse. Frank, tu es ici depuis un moment, tu veux partager quelque chose avec le groupe ? Après avoir quitté l'armée, Frank consacre une grande partie de son temps à diriger son atelier de réparation automobile, sa principale source de revenus. Plus tard dans la journée, Frank et un de ses employés, Pedro, terminent de réparer le véhicule d'un client et l'invitent à dîner. Cependant, Pedro refuse car il a un rendez-vous. Le soir, Frank dîne avec sa femme Cassie et sa belle-fille Shannon. Cassie lui demande alors de les emmener, elle et Shannon, pour un week-end, mais il leur dit qu'il doit d'abord livrer la voiture réparée chez le client. Cassie insiste pour venir avec lui, mais il répond qu'il emmènera Pedro. Cassie lui dit qu'elles prendront la camionnette et ne le laisseront pas partir seul un samedi, alors Shannon utilise ses charmes pour le convaincre. Finalement, il accepte qu'elle l'accompagne, bien qu'il soit un peu inquiet car le client n'est autre qu'un seigneur du crime avec lequel il a travaillé par le passé. Le lendemain, il se rend chez le seigneur du crime et rencontre l'un des hommes les plus redoutables du seigneur, Nelson, avec une jeune femme. Il lui fait remarquer qu'elle est un peu jeune, mais Nelson lui demande s'il a perdu l'esprit et lui montre où aller. Lorsqu'il tente de poignarder Frank, un homme nommé Lazarus, le bras droit du seigneur du crime, intervient immédiatement. Lazarus emmène ensuite Frank rencontrer le seigneur du crime, Léo. À leur arrivée, Frank voit une surprise d'anniversaire pour la fille de Léo, Nikki. Puis Nikki arrive avec son père et lui demande si elle peut monter sa nouvelle bicyclette offerte par Léo. Lorsqu'il voit Nelson en train de grignoter dans la cuisine, il lui ordonne de veiller sur Nikki, mais Nelson s'y oppose, lui demandant pourquoi il doit toujours faire des courses, ce qui met Léo en colère. Il rencontre ensuite l'un de ses anciens collègues de l'escouade de snipers nommé Timothy et lui demande de l'aide pour kidnapper Shannon. Après que Timothy ait accepté de l'aider, Frank retrouve Cassie à l'hôpital, qui est dévastée par ce qui est arrivé à elle et à Shannon. Elle est furieuse contre Frank pour lui avoir menti et avoir causé tout cela. Cassie découvre alors tout sur le passé de son mari, qui s'avère qu'en plus d'être un officier des forces spéciales, il travaillait également comme tueur à gages pour le chef du crime, Léo. Frank s'approche d'elle, s'excuse pour tout, promet qu'il et Timothy ramèneront Shannon chez eux sains et saufs, et lui demande de se reposer. Frank et Timothy se précipitent ensuite chez Léo, mais lorsqu'ils arrivent, ils découvrent que Léo et Lazarus ne sont pas là, et Shannon non plus. Timothy réussit à abattre le seul homme de main de Léo qui est encore là, mais lorsqu'il surprend Frank, il s'empare de son arme pour lui tirer dessus. Timothy tue alors l'homme sans hésiter, compliquant leur capacité à obtenir des informations sur l'endroit où se trouve Shannon. Pendant ce temps, Léo, toujours dévasté par la mort de sa fille, emmène Shannon dans sa ville natale. Bien que Léo la traite très bien, comme sa propre fille, Shannon a toujours peur et veut retourner auprès de sa mère. D'un autre côté, la femme de Léo, Martha, considère ses actions de kidnapper Shannon comme trop extrêmes et tente de le convaincre d'arrêter tout cela, mais il l'ignore. Ayant travaillé pour Léo pendant un certain temps, Frank sait où il peut obtenir des informations sur Léo et Lazarus. Frank et Timothy visitent l'une des plus grandes usines de drogue de Léo au Mexique. Ils neutralisent rapidement ces hommes et extraient des informations sur l'endroit où se trouve Shannon. Pendant ce temps, Lazarus, qui avait anticipé que Frank viendrait, ordonne à Nelson de le tuer. « Comment puis-je vous aider, messieurs ? Nous sommes juste là pour récupérer une livraison d'argent pour Hero. » « Il est occupé, je vais prendre un message. » Cependant, Frank trouve Nelson en train de s'amuser dans un bar, où il l'attaque et le force à lui dire où se trouve Shannon, tandis que Timothy bat le reste des hommes de Léo. Après avoir obtenu les informations voulues, Frank tue Nelson. « Où est-elle ?
Tu ne la rendras pas, Frank. Va. Sachant où Shannon est détenue captive chez Léo, Frank et Timothy préparent leurs armes pour affronter Léo et tous ses hommes afin de sauver Shannon. De son côté, Lazarus prépare tous ses hommes pour défendre la résidence de Léo afin que Frank ne puisse pas y pénétrer. Cependant, Lazarus et ses hommes ne font pas le poids face à Frank et Timothy, qui sont des snipers professionnels, et ils sont facilement vaincus lors des échanges de tirs, bien que Timothy soit gravement blessé dans le processus, obligeant Frank à continuer sa mission seul. Tu veux jouer, mec? Allez, plus vite? Où est-elle? Tu ne la donneras pas, Frank. Bien, vas-y. Sachant que Lazarus et ses hommes perdent la bataille, Léo se précipite pour emmener Shannon de là, menacé par son arme. Cependant, lorsqu'ils partent, il croise Frank qui demande à Léo de lui remettre Shannon et lui promet de le laisser en vie en échange. Martha, qui est là, tente alors de convaincre Léo de laisser partir Shannon car elle n'est pas leur fille et a sa propre famille qu'il aime beaucoup. Cependant, Léo l'ignore toujours et prépare son attaque contre Frank. Shannon saisit alors l'opportunité de prendre Léo au dépourvu et le mord à la main, ce qui détourne l'attention de Léo de Frank pendant un instant. Frank lance ensuite un couteau dans le cœur de Léo, le tuant. Ce que chaque papa devrait faire, je dois la protéger sa petite fille. Le film se termine par Frank ramenant Shannon chez elle, tenant sa promesse à Cassie, qui lui pardonne et l'accepte tel qu'il est.